qui est Rodrigo Moura, la pépite qui est en train de tout exploser à l'heure actuelle avec le FC Porto dans le championnat portugais. Aujourd'hui on s'intéresse un peu à sa carrière pour voir un peu qui est le joueur. J'étais obligé de vous en dédier une vidéo tellement ce joueur là c'est une masterclass encore une fois. Après faut pas trop s'enflammer, ça fait que 2 titularisations qu'il est vraiment exceptionnel encore une fois, mais cette pépite vous allez vous en rendre compte que c'est le futur Zidane, le futur Messi, tout ce que vous voulez du Portugal. Clairement c'est une pépite générationnelle à l'heure actuelle du Portugal et du FC Porto. Salut à tous, c'est As, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à qui est Rodrigo Moura, la pépite à l'heure actuelle, que vous verrez dans 2-3 ans tous les grands clubs vont se battre pour avoir cette pépite là. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, vous le voyez sur le tweet, le football a un nouveau bug dans la matrice. Rodrigo Moura, seulement 2007, imaginez-vous, il est même pas adulte, qui est en train de tout exploser dans le championnat portugais. C'est 2 titularisations avec Porto cette saison et déjà 3 buts et 3 passes D. Clairement c'est une pépite décisive toutes les 35 minutes environ avec le club portugais, tellement c'est un joueur qui est en train de retourner le championnat portugais encore une fois. Donc aujourd'hui on va essayer de s'intéresser à la pépite, à qui il est de manière globale encore une fois. Donc on voit qu'il est seulement en 2007, donc il a que 17 ans et c'est déjà une pépite. Rodrigo Moura, donc à l'heure actuelle il est estimé à environ 10 millions d'euros sur Transfermarkt, tellement c'est une pépite qui est en train de tout exploser. Et vous verrez qu'au fur et à mesure sa valeur marchande va augmenter, tellement c'est une grande pépite encore une fois. Donc à l'heure actuelle il joue avec le FC Porto en équipe première dans la division 1 portugaise, donc clairement c'est pas rien du tout, il a que 17 ans, donc imaginez-vous juste. Donc lui il joue milieu offensif principalement, mais il peut dépanner à gauche, à droite, donc c'est entre guillemets le futur Quaresma, le futur Messi portugais, tout ce que vous voulez, mais en tout cas on voit que c'est un petit joueur également. Donc on peut dire il fait que 1m68, bon après il va encore grandir parce qu'il a que 17 ans, mais il fait que 1m68, donc imaginez-vous juste, c'est un peu comme si c'était le futur Messi, le futur Quaresma, le futur Zidane du Portugal, sans exagérer. Donc clairement cette pépite là pour moi c'est un nom à surveiller, c'est clairement le futur de l'équipe nationale portugaise. Donc pour moi faut vraiment en prendre soin encore une fois. Donc quand tu vois un peu où est-ce qu'il a joué dans les catégories jeunes, on voit qu'il joue à l'heure actuelle au Portugal U21 alors qu'il a que 17 ans, donc ça montre encore une fois qu'il est largement supérieur à la moyenne dans les catégories jeunes. Donc clairement c'est un joueur qui est largement, qui n'a plus le temps pour les jeunes joueurs, c'est un joueur qui joue déjà avec les adultes, les U21. Donc il est à l'heure actuelle depuis septembre 2024, il joue avec les U21 pardon, il est déjà à 2 matchs, et avec les U17 il a tout explosé. Chez les jeunes il a tout explosé, U15 6 matchs pour 4 buts, U16 9 matchs pour 2 buts et U17 18 matchs pour 7 buts. Donc clairement cette pépite n'a plus le temps pour les jeunes et il doit déjà passer à la vitesse supérieure et rejoindre déjà l'équipe des adultes, hein. U21 c'est pas rien du tout. Donc lui on voit qu'il a toujours joué au FC Porto depuis le début de sa carrière, donc après c'est une très jeune carrière, il vient de commencer, mais quand tu vois cette saison il a déjà 2 matchs en Europa League, donc quelques minutes de jeu, seulement 22 minutes de jeu, mais c'est déjà très bien pour un jeune joueur de 17 ans. Ensuite la Liga Portugal, 7 matchs, 3 buts, 3 passes D avec 220 minutes de jeu. Donc franchement cette pépite là pour moi il n'y a rien à dire encore une fois. 2 titularisations, 6 GA, déjà 3 passes D, 3 buts, donc clairement c'est pas rien du tout encore une fois. Après quelques matchs voilà en coupe, Ligue 2 portugaise, mais en tout cas mis à part ça ce que je retiens c'est vraiment en D1 portugaise qu'il a proposé, et franchement ce joueur là c'est la pépite qu'il pense être. Donc quand tu vois un peu selon Wikipédia, donc on voit que c'est à peu près les mêmes informations. Il a joué au FC Porto B jusqu'en 2023 et là sa carrière a vraiment décollé depuis septembre 2024 où il a vraiment officiellement rejoint l'équipe première du FC Porto encore une fois. Donc on voit que septembre 2024 il a joué en Europa League justement il a joué en Europa League justement en Norvège, et ensuite il a fait quelques matchs depuis décembre on va dire à peu près avec l'équipe première justement dans la D1 portugaise. Donc quand tu vois un peu son Datascout comment il a pu analyser ce joueur là, cette pépite, donc n'hésitez pas à follow Datascout sur Twitter parce qu'il fait un énorme travail encore une fois. Donc voilà, Rodrigo Moura, le nouveau diamant portugais, le milieu offensif de 16 ans, donc il a écrit ce tweet l'année dernière, réalise une excellente saison avec la réserve du Porto, mais surtout en Youth League avec 7 buts en 8 matchs. Donc imaginez-vous juste, c'est même pas un numéro 9, c'est juste un numéro 10, il fait déjà des stats comme ça. Alors imaginez-vous sur le terrain ce qu'il pourrait proposer en tant qu'ailier, en tant que numéro 10, tellement c'est une pépite qui pense être. C'est un meneur de jeu élégant, donc ça fait penser entre guillemets un peu à Messi, un peu à Zidane à l'époque. Donc voilà, il fait preuve d'une maturité impressionnante pour son âge. Au Portugal tout le monde est bluffé par son ascension, c'est un joueur qui est créatif, capable de trouver ses partenaires dans des situations compliquées aux abords de la surface. Il est également bluffant d'altruisme avec une faculté à faire le bon geste au bon moment assez incroyable. À seulement 17 ans il peut faire des choses comme ça, même contre les grands, même contre des tontons de 30 ans, de 40 ans, il est aussi bon. Donc clairement cette pépite là c'est un nom, c'est un joueur qu'il faut vraiment faire attention, un joueur à très bien gérer sur le terrain, pas trop le faire jouer au bon moment, lui laisser du temps de jeu etc pour qu'il puisse progresser. Ses performances pourraient rapidement lui ouvrir les portes du groupe professionnel. La preuve, il a rejoint le groupe pro en septembre 2024 alors qu'on parle d'un joueur qui va fêter ses 17 ans dans 2 mois. Alors imaginez-vous juste, voilà, s'il continue de progresser à
aussi à ce rythme, retenez bien son nom car vous entendez parler dans quelques années. Donc il a eu la vision, on va dire, on en a parlé déjà dès décembre 2024. Donc clairement cette pépite là c'est encore une pépite encore une fois. Donc quand tu vois un peu son but, voilà un de ses buts, 2 buts inscrits contre Mainz en quart de finale de Youth League il y a 2 semaines. Donc regardez juste la pépite, là il a le ballon, il dribble les défenseurs et tire en pleine lucarne opposée. Donc clairement cette pépite là pour moi il n'y a aucun débat, c'est un joueur qui est très bon en frappe, en dribble, tir en dehors de la surface, c'est un joueur qui est exceptionnel, qui sait tout faire. Donc clairement cette pépite là pour les catégories des jeunes il est largement supérieur à la moyenne et là pour moi il doit s'adapter petit à petit chez les grands, chez le monde des adultes. Il vient de rejoindre juste le monde des adultes, il est déjà décisif autant en championnat. Alors imaginez-vous ce qu'il pourrait proposer dans 2-3 ans, à quel point les Real Madrid, Manchester City, PSG, tout le monde se battra pour cette pépite. Alors imaginez-vous juste là quand tu le compares un peu à un milieu offensif, milieu médian de D2 portugaise, on voit qu'il est largement également supérieur à la moyenne. Création d'occasion, but, dribble tenté, duel offensif, tir cadré, il est bon dans tous les domaines, il est meilleur dans tous les domaines qu'un milieu offensif en D2 portugaise. Donc ça montre qu'il a largement le niveau pour la D1 portugaise, il lui faut juste du temps de jeu et là vous voyez déjà qu'il est vraiment très très bon seulement en décembre alors qu'il vient juste de rejoindre le niveau professionnel. Donc voilà, pour moi ce jour là c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment la pépite, c'est l'une des pépites générationnelles les plus courtisées, les plus... tout le monde fait attention à lui, c'est l'une des pépites qui pour moi sera largement l'avenir du Portugal très bientôt. Lui voilà, il est revenu sur son tweet où il présentait le joueur et là on voit que sur les derniers matchs il a des notes exceptionnelles, il est décisif à chaque fois toutes les 35 minutes comme on a pu le voir contre Boavista, un but, une passe D, contre Moraine Saints, un but, une passe D et contre Estrella, une passe D. Donc clairement cette pépite 7 de moyenne, 8 de moyenne et 6,9. Donc clairement là c'était seulement en décembre, 28 décembre, 21 décembre et 16 décembre. Donc clairement c'est un joueur qui est sur une grande ascension à l'heure actuelle, qui est dans une bonne lancée à l'heure actuelle. Après les joueurs comme ça, bien sûr c'est encore une pépite, c'est encore un jeune joueur, il y aura des hauts et des bas et c'est logique, faut pas le critiquer, etc. Il a que 17 ans mais franchement quand il a des hauts comme ça, faut vraiment le féliciter, l'encourager et justement pas trop forcer, pas le faire jouer à tous les matchs, le laisser se reposer de temps en temps pour qu'il puisse progresser à son rythme. C'est pas une seule erreur ou quoi qu'on va le critiquer. Donc à l'heure actuelle, Rodrigo Moura c'est la pépite générationnelle de l'avenir et clairement j'ai hâte de le voir, de voir un peu ce qu'il pourrait proposer avec le championnat portugais de manière globale. Pareil quand tu vois un peu ses notes sur les derniers matchs, 7, 6, quand tu vois un peu à son poste de milieu offensif, il joue plus à ce poste là, il a 8 de moyenne que ce soit en tant que remplaçant ou peu importe titulaire. Donc clairement ce jour là c'est une pépite. Quand tu vois sur les derniers matchs il ne l'est pas en dessous de 6 de moyenne. Donc clairement cette pépite là pour moi c'est un nom à surveiller. Même quand il est titulaire il est très bon. Temps de jeu 80, il a fini homme du match. Temps de jeu 80, un but, une passe D. Temps de jeu 6 minutes, une passe D. 26 minutes, un but. Donc clairement cette pépite là pour moi c'est un nom à surveiller. Ça reste un jeune joueur, pour moi il faut qu'il reste au moins 2 à 3 ans encore au FC Porto, qu'il puisse bien évoluer et s'habituer au niveau professionnel et vous verrez que dans quelques années ça va devenir vraiment la pépite, le joueur, le futur Bernardo Silva on va dire justement du FC Porto et du Portugal de manière globale. Et quand tu vois un peu la compo notamment contre Boavista récemment, tu vois voilà but de Samu Ogewa, c'est le buteur de l'Atlético à l'époque qui a récemment rejoint le FC Porto, enseignement Omordion, comme vous savez Samu Omordion ça c'est devenu Samu Ogewa, après Nicolo Gonzalez et bien sûr Rodrigo Moura. Il n'y a que des pépites là-bas. Imaginez-vous juste Rodrigo Moura en tant que milieu offensif, Pepe à gauche, André Franco à droite et Samu Omordion en tant que numéro 9. Imaginez-vous juste des compos comme ça, tellement il peut se régaler encore une fois. En plus c'est pas comme si le FC Porto n'avait rien à perdre l'été dernier ou quoi, ils sont en train de se battre pour le titre contre le Sporting avec 40-40. Donc clairement ils sont dans un moment crucial et pourtant il réussit quand même à être titulaire dans son équipe. Alors imaginez-vous juste l'importance déjà qu'il a dans son équipe alors qu'il a que 16-17 ans. Donc franchement Rodrigo Moura pour moi c'est un nom à retenir et j'ai vraiment hâte de le retrouver d'ici 2-3 ans. Retenez bien son nom parce que c'est vraiment une pépite vraiment impressionnante. Donc voilà, sur ce n'hésitez pas à vous abonner et à liker. De la prochaine. Ciao.